Alors voici la Burton Nug. Donc ça c'est un modèle assez atypique dans le sens où là on est sur une planche qui va rester très polyvalente, on va voir pourquoi, mais qui a quand même une grosse tendance freestyle. C'est une planche qu'on choisit courte, tout simplement parce qu'en fait le but c'est d'avoir vraiment quelque chose d'hyper joueur qui pousse à faire l'imbécile sur les pistes, à aller chercher des petits kickers à droite, à gauche, etc. Et l'intérêt d'avoir un produit court, bah, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne fait pas avec une planche normale. Alors, vu qu'elle est très courte. Il y a beaucoup en fait de technologies qu'on utilise maintenant sur plein de planches qui proviennent de cette planche-là. L'intérêt de ce produit très court et très joueur, c'est qu'on lui a mis notamment une spatule qu'on appelle Side Effects, qui offre un déroulé très très progressif, une largeur importante, et qui, malgré une taille vraiment courte, va permettre d'aller chercher un kicker en neige trafolée, va pouvoir permettre de faire une descente en poudre. Alors évidemment c'est pas un programme de poudre, mais malgré sa taille, on va pouvoir passer un petit peu dans tous les terrains. Elle a un cambre classique pour offrir un maximum de réactivité et d'accroche. Le squeeze box qu'on utilise sur beaucoup de planches à l'heure actuelle est issu de cette planche là, c'est-à-dire c'est des épaisseurs de noyaux différentes selon l'endroit où on se trouve sur la planche. Grossièrement, on a une épaisseur amoindrie entre les pieds, de manière à avoir une planche qu'on va plier facilement en longueur. Mais le fait d'avoir une planche souple, ça donne généralement un produit qui n'est pas très stable à haute vitesse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'épaissit sur l'avant et sur l'arrière au niveau des spatules, de manière à avoir un produit à la fois tonique pour les ollies, mais qui offre aussi une bonne stabilité à haute vitesse. Juste pour parler de la déco, en fait, c'est un hommage à Greg Kelly, un ancien rider de chez Burton qui a fait beaucoup de choses pour l'évolution des boards. Et en fait, on a repris non seulement le shape d'une de ses anciennes boards, mais aussi la déco, alors qui est mate, je ne sais pas si on la voit bien en vidéo, mais qui est vraiment très très jolie une fois le plastique enlevé.